la sexualité, elle est très précoce, n'est-ce pas? Les filles commencent à avoir des rapports sexuels vers l'âge de 12, 13, 14 ans, ce qui fait qu'elles sont exposées à plusieurs fléaux. Par exemple, l'année scolaire 2012, au niveau du collège Kédou commune 1, on a eu 20 cas de grossesse. Et parmi ces 20 cas de grossesse précoce-là, il n'y avait que 6 qui étaient mariés. Donc les 14 autres, c'était des filles qui n'étaient pas mariées et qui sont tombées enceintes. Et parmi ces 14-là, les 8 ont abandonné. Ouais. Les autres, un an après ou 2 ans après, elles ont abandonné. Maintenant, il y a certaines qui parviennent à continuer leurs études, mais la majeure partie des filles qui tombent enceintes ne réussissent pas à terminer les études. Nos chers ados font très tôt les rapports sexuels avant l'âge même. Il y a beaucoup de risques. J'en ai beaucoup d'amis qui sont tombés enceintes et qui ont abandonné l'école. C'est ça qui me fait encore plus mal. Ils ont abandonné l'école, ils sont tombés enceintes, n'ont pas de mari, restent dans la rue comme ça. Il y a même une de mes amies qui est décédée en donnant la vie. Un adolescent déjà qui n'a pas reçu d'informations, qui n'est pas bien préparé, peut courir comment dirais-je, des comportements à risque tels qu'il y a les grossesses et mariages précoces qui sont déjà un phénomène récurrent dans la ville, et il y a aussi d'autres comportements à risque tels que les rapports sexuels qui sont précoces. Dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec l'ONG internationale One World UK, qui met en œuvre un programme appelé Click Info Ado. Et aujourd'hui, ce programme a pris fin en 2013. Nous l'avons commencé depuis 2010 jusqu'en 2013. Et depuis avril dernier, nous avons mis encore en œuvre un nouveau programme, mais qui est quand même le prolongement de Info Ado, qui est dénommé Connecting for Life. Donc ce projet, comme Info Ado, utilise des outils qu'il met à la disposition des enseignants et des élèves. Ces outils sont principalement la plateforme numérique Click Info Ado, qui est constituée de 18 leçons qui portent sur des thématiques liées à la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Mais également un outil BIP Info, qui utilise la téléphonie mobile pour envoyer des SMS et poser des questions aux 21 000. La formation consiste à former les enseignants et élèves sur la santé de la reproduction des ados. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai fait une découverte sur le Click Info Ado, qui nous apprend beaucoup de choses. Il y a des émissions à retenir, il y a beaucoup de points sur le Click Info Ado. Je ne le connaissais pas avant, je viens de le découvrir quand même. C'est une application internet, tu peux le faire sans connexion, c'est ça que notre formatrice nous a dit. Tu cliques, il y a des émissions qui sortent, beaucoup de thématiques, il y a les grossesses, le corps, tout. Il y a beaucoup de thématiques sur le Click Info Ado. Nous partons dans les quartiers, dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes et les ados sur la santé de la reproduction, y compris les grossesses, la puberté, le VIH/SIDA, les IST, etc. Nous sommes environ une dizaine d'animateurs, donc y compris des jeunes hommes et des jeunes filles. Donc nous partons dans les quartiers, comme je vous l'ai dit tantôt, dans les quartiers, dans les écoles. Des fois aussi les jeunes nous trouvent ici, parce qu'avec l'ouverture des classes, donc s'ils n'ont pas cours, ils font 100 pas jusque-là pour bénéficier de conseils. Le club EVF, c'est le club d'éducation à la vie familiale. Nous sommes présents dans presque tous les collèges et lycées de la région. On lutte contre les grossesses et mariages précoces, contre les mutilations génitales féminines, dont vraiment la région est très exposée parce qu'on a un pourcentage de 95% de femmes qui sont mutilées au niveau de la région. Mais aussi nous luttons contre les IST, VIH, SIDA, n'est-ce pas, et aussi pour le respect de l'environnement. Speechless stories, novels, works and pieces.